Le 9 février 2004, une jeune étudiante de 21 ans prend sa voiture et quitte son université sans expliquer clairement où elle va. Quelques heures plus tard, sa voiture sort de la route, dans une région isolée du New Hampshire. Une personne la voit debout à côté de son véhicule. Elle semble encore être là. Mais lorsque la police arrive quelques minutes plus tard, Maura a disparu. Pas de corps, pas de message permettant de savoir où elle est partie. Et depuis plus de 22 ans, une question reste sans réponse. Qu'est-il arrivé à Maura Murray ? Maura Murray avait 21 ans au moment de sa disparition. Elle était étudiante en soins infirmiers à l'université du Massachusetts à Amherst. Le 9 février 2004, elle se trouve encore sur le campus. Et cette journée va devenir la dernière journée connue de sa vie. Mais avant de comprendre sa disparition, il faut revenir à ce qui s'est passé quelques heures auparavant. Car cette journée n'était pas complètement ordinaire. Maura envoie notamment un email à ses enseignants pour leur expliquer qu'elle sera absente en raison d'un décès dans sa famille. Elle commence également à préparer certaines choses. Elle va retirer de l'argent. Elle achète notamment une boîte de vin. Et surtout, elle quitte le campus avec sa voiture. Ce qui intrigue encore aujourd'hui les enquêteurs, c'est qu'elle semble avoir préparé un déplacement sans en parler clairement à son entourage. Le FBI indique qu'elle avait recherché des informations concernant le Vermont et qu'elle ne semblait pas avoir annoncé à ses proches qu'elle partait pour le New Hampshire. Alors une première question apparaît. Pourquoi Maura est-elle partie ? Maura prend sa Saturne noire et quitte l'université. Elle se dirige vers le nord. Son trajet l'emmène finalement vers le New Hampshire. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne semble savoir exactement quelle était sa destination finale. Certains éléments retrouvés dans la voiture indiquent qu'elle s'intéressait à des endroits du New Hampshire qu'elle connaissait déjà. Sa famille avait l'habitude de venir dans cette région. Elle connaissait notamment les White Mountains. Mais Maura n'arrive jamais à destination. Vers la soirée, elle se retrouve sur la route 112, près de North Haverhill. La route est enneigée, il fait froid. La zone est relativement isolée. Et c'est là que tout bascule. Vers 19h27, 2 appels sont passés aux autorités pour signaler une voiture sortie de la route. La Saturne de Maura a quitté la chaussée. Un conducteur de bus scolaire, Bruce Atwood, passe dans le secteur. Il aperçoit une jeune femme debout près de la voiture. Elle lui dit qu'elle est secouée par l'accident. Atwood lui propose d'appeler la police. Mais Maura refuse. Elle semble vouloir gérer la situation elle-même. Atwood retourne alors dans son bus. Et c'est là que l'histoire devient complètement inexplicable. Parce qu'environ 19 minutes plus tard, un policier arrive. Il trouve la voiture. Mais Maura n'est plus là. Le policier arrive vers 19h46. La voiture est verrouillée. Maura n'est pas à l'intérieur. Et elle n'est pas non plus à proximité immédiate du véhicule. Les recherches commencent. Mais il y a un problème. Maura n'a laissé pratiquement aucune trace permettant de savoir dans quelle direction elle est partie. Les autorités disposent pourtant de certains éléments. Sa voiture, ses affaires, les circonstances de l'accident. Et surtout, le témoignage d'une personne qui affirme l'avoir vue quelques minutes seulement avant sa disparition. Mais personne ne sait ce qui s'est passé entre ces deux moments. C'est cette petite fenêtre de temps qui va devenir l'un des grands mystères de l'affaire. La voiture devient évidemment l'un des éléments centraux de l'enquête. À l'intérieur, les enquêteurs retrouvent différentes affaires personnelles, des livres universitaires, des vêtements, des produits personnels, et notamment une boîte de vin achetée le jour même. La voiture est verrouillée, mais Maura n'est nulle part. Et surtout, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude ce qu'elle comptait faire après l'accident. Est-elle partie à pied ? Quelqu'un est-il venu la chercher ? A-t-elle accepté de monter dans une autre voiture ? A-t-elle été victime d'un crime ? Ou bien s'est-elle aventurée dans une zone boisée ? Ce sont les grandes questions qui vont alimenter l'enquête pendant des années. Une des premières possibilités envisagées est que Maura ait quitté la route à pied. Après tout, elle venait d'avoir un accident. Elle pouvait avoir voulu éviter les autorités. Elle pouvait également avoir voulu rejoindre un autre endroit. Mais les recherches dans les environs ne permettent pas de retrouver Maura. Et certains éléments vont rendre cette hypothèse encore plus compliquée. Des habitants ont expliqué ne pas avoir vu de traces évidentes permettant de suivre son chemin. Mais cela ne permet évidemment pas de conclure qu'elle n'est pas entrée dans les bois. Les conditions météorologiques, la neige et le temps écoulé rendent les recherches particulièrement difficiles. Et pendant que les enquêteurs cherchent, le temps passe. Plus les enquêteurs examinent les heures précédant sa disparition, plus les questions se multiplient. Pourquoi avait-elle envoyé ce message à ses enseignants ? Pourquoi avait-elle quitté l'université ?
Pourquoi était-elle partie vers le New Hampshire? Pourquoi ne voulait-elle pas que certaines personnes sachent où elle allait? Certains de ces éléments ont donné naissance à énormément de théories, mais il faut être extrêmement prudent. Une chose est certaine, Maura est partie de son université avant sa disparition, mais cela ne signifie pas que les raisons exactes de son départ sont connues. Et surtout, rien ne permet de dire avec certitude qu'elle avait prévu de disparaître. L'enquête va progressivement révéler plusieurs éléments troublants. Par exemple, Maura avait déjà eu un accident de voiture quelques mois auparavant. Elle avait alors utilisé la voiture de son père et avait heurté une barrière. Il y avait également eu une affaire liée à l'utilisation d'un numéro de carte bancaire. Mais son père a toujours rejeté l'idée que ces événements expliquent sa disparition. Et il faut faire attention à ne pas transformer ces épisodes de sa vie en preuve d'une intention de disparaître. Ce sont simplement des éléments de son histoire personnelle. La question essentielle reste: qu'est-ce qui s'est passé après l'accident du 9 février? Les années passent. Les recherches continuent. Des bénévoles participent aux recherches. La famille de Maura refuse d'abandonner. Les enquêteurs examinent différentes pistes. Certaines recherches sont menées dans des zones boisées. D'autres informations apparaissent puis disparaissent faute de preuves suffisantes. En 2021, des fragments osseux sont retrouvés près de Loon Mountain, mais ils ne sont finalement pas identifiés comme appartenant à Maura. En 2022, une nouvelle grande recherche est menée dans une zone située près de la route 112. Là encore, aucun élément permettant de résoudre l'affaire n'est annoncé. MUR. Et pourtant, les recherches ne s'arrêtent pas. En 2024, le FBI publie une nouvelle image de progression de l'âge montrant à quoi Maura pourrait ressembler des années après sa disparition. L'objectif est simple, permettre à quelqu'un de la reconnaître. Mais en 2026, l'enquête connaît encore un nouveau développement. Les autorités du New Hampshire indiquent qu'elles utilisent désormais des technologies qui n'existaient pas au moment de la disparition. Parmi elles, la reconnaissance faciale et le LiDAR, une technologie permettant notamment d'analyser le terrain et de détecter certaines anomalies. Cela ne signifie pas qu'une nouvelle preuve décisive a été trouvée. Les enquêteurs disent simplement qu'ils utilisent de nouveaux outils pour réexaminer les éléments disponibles et les nouvelles informations. Et justement, la voiture de Maura continue de faire parler d'elle. Une analyse réalisée par des experts en collision n'a pas permis de déterminer avec certitude si Maura était la seule personne présente dans le véhicule. L'analyse indique également que l'accident s'est produit à faible vitesse et que Maura n'aurait probablement pas été gravement blessée lors de la collision. Blue MUR plus 1. Mais attention, cela ne prouve absolument pas qu'une autre personne se trouvait dans la voiture. Cela signifie simplement que les experts n'ont pas pu l'exclure. Et cette nuance est extrêmement importante. Avec les années, plusieurs scénarios ont été imaginés. Première hypothèse, Maura est partie à pied. Elle aurait quitté les lieux après l'accident et aurait marché dans les environs. Deuxième hypothèse, quelqu'un est venu la chercher. Elle aurait pu monter volontairement dans un véhicule. Troisième hypothèse, elle aurait été victime d'un crime. Cette possibilité fait partie des questions étudiées par les enquêteurs, mais aucun responsable n'a été identifié et aucune preuve publique ne permet de désigner un coupable. Quatrième hypothèse, un événement imprévisible s'est produit après son départ. Elle aurait pu être victime d'un accident ou d'un événement qui n'a jamais été retrouvé. Mais encore une fois, aucune de ces hypothèses n'a été démontrée. Pendant toutes ces années, la famille de Maura continue de chercher des réponses. Son père, Fred Murray, a consacré énormément de temps à maintenir l'affaire dans l'attention du public. Sa sœur Julie participe également aux efforts pour faire connaître le dossier. Des campagnes d'affichage ont été organisées, des informations ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Parce qu'après plus de 20 ans, la famille espère toujours qu'une personne détient une information qui pourrait changer toute l'histoire. Et finalement, lorsqu'on enlève toutes les théories, toutes les vidéos internet et toutes les spéculations, il reste une chronologie assez simple. Le 9 février 2004, Maura quitte son université. Elle se rend dans le New Hampshire. Sa voiture quitte la route sur la route 112. Une personne la voit près de sa voiture. La police est appelée. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent. Maura n'est plus là. Son véhicule est retrouvé. Elle n'est jamais réapparue. Et depuis, aucune preuve publique n'a permis de déterminer avec certitude ce qui lui est arrivé.
Les autorités considèrent toujours sa disparition comme suspecte et l'enquête reste active. Plus de 22 ans après sa disparition, Maura Murray reste officiellement une personne disparue. Et c'est peut-être ce qui rend cette affaire aussi troublante. Parce qu'il n'y a pas de scène de crime clairement identifiée. Pas de corps retrouvé. Pas de coupable. Pas de dernière conversation permettant de comprendre ce qui s'est passé. Il y a simplement une voiture abandonnée sur une route enneigée et une jeune femme qui semble s'être volatilisée en quelques minutes. Mais l'enquête n'est pas officiellement terminée. En 2026, les autorités indiquent encore utiliser de nouvelles méthodes pour examiner les éléments du dossier. Alors, qu'est-il arrivé à Maura Murray? Est-elle partie volontairement? Quelqu'un est-il venu la chercher? A-t-elle été victime d'un crime? Ou existe-t-il une explication beaucoup plus simple que personne n'a encore réussi à découvrir? Aujourd'hui, personne ne peut répondre avec certitude. Et c'est justement pour cela que cette histoire continue de fasciner. Parce que la dernière image connue de Maura n'est pas celle d'une personne retrouvée. C'est celle d'une jeune femme debout à côté de sa voiture, quelques minutes avant de disparaître. Et depuis cette nuit de février 2004, une seule question reste suspendue. Où est Maura Murray ?